On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous savez, on est un peu dans l'esprit des fêtes, c'est l'esprit du partage. Et c'est le cas de Stéphane Graveline qui a fondé il y a quelques années un groupe fermé sur Facebook qui s'appelle Donner au suivant Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils sont rendus à tout près de 1000 membres. On le reçoit dans quelques instants et vous allez voir que c'est loin d'être terminé. Si vous avez des choses à donner, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Mais d'abord, il était en politique à venir il n'y a pas si longtemps. On lui a demandé d'assumer la présidence d'honneur de la 15e édition du Relais pour la vie de Saint-Jean et j'ai nommé ici l'ex-député Dave Turcotte. Il n'aura pas été absent de la scène publique très longtemps, puisque déjà, on lui accorde la présidence d'honneur pour le Relais pour la vie, édition juin 2019. Il est avec nous, l'ex-député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Dave Turcotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça n'aura pas été très long? Non, quelques mois, quelques semaines. Et là, plusieurs ont pensé que Dave Turcotte avait voyagé ces dernières semaines, mais on s'est trompé. Exactement. Puis pas de fausse représentation, mais avec Facebook, on peut penser que c'est de la fausse représentation. J'ai lancé l'idée de faire un calendrier de l'Avent, donc une photo par jour de mes voyages. Vous savez que je suis un passionné de voyage, entre autres aux États-Unis, parce que j'aime pas beaucoup l'avion, c'est pour ça que je ne vais pas beaucoup en Europe et ailleurs. Et donc, j'ai lancé l'idée aux gens sur Facebook, est-ce que vous aimeriez ça? Puis la réponse a tellement été unanime, je pense que j'ai eu une cinquantaine de commentaires, plus d'une centaine de j'aime en l'espace de 45 minutes, une heure. Donc, j'ai dit, bon, mais je vais le faire. Au début, c'était une photo avec un peu de texte pour mettre en contexte, mais là, l'envie et la curiosité m'a pris. Donc là, c'est rendu pratiquement 3 à 4 pages d'explications pour chacune des destinations. Il y a la maison natale d'Elvis Presley, l'école d'enfance de Tina Turner ou des choses plus politiques avec des présidents américains. J'essaie de varier aussi. Des fois, une vieille prison dans la Virginie occidentale. Varier des différents coins des États-Unis que j'ai visités. Que ça ne soit pas trop lourd non plus, mais quand même rendre ça intéressant. Puis faire découvrir aux gens parce que à chaque année, quand j'allais en voyage, quand je revenais, les gens dans la circonscription que je rencontrais, les gens me disaient « On a tellement aimé ça, on a eu l'impression de voyager avec toi. » Puis des fois, on n'a pas toujours les moyens ou on n'a pas l'idée d'aller voir ça. Fait que je me suis dit « Bon, bien, j'étais en train de faire mon ménage de mes photos. Il faut bien s'occuper quand j'ai perdu l'élection. Donc, j'ai commencé à faire du ménage, etc. Puis là, je me suis dit, bien, j'ai plein de belles photos ou des moments importants que j'aimerais ça partager. Puis l'idée m'est venue, puis tout le monde fait un calendrier de l'Avent. Fait que je me suis dit, bon, bien, au lieu que ça soit du chocolat, ça sera une photo. Ça fait moins engraisser. Et comment se porte justement le ménage des photos, le ménage du bureau, la nouvelle vie de retraité de la politique? Je ne sais pas si on peut être retraité de la politique, parce que la politique, c'est quand même une certaine drogue. Qui est légale, elle aussi. D'ailleurs, j'ai assisté la première fois à la période de questions dans les tribunes des invités dans les 2 derniers jours de session parlementaire. Donc, pour voir ce que ça me fait. À un moment donné, j'avais le goût de descendre en bas, poser ma question moi aussi, mais non. Plus sérieusement, ça va bien. Honnêtement, ça va bien. J'ai l'occasion d'être encore invité à quelques-unes des activités. On a eu l'occasion de se croiser à quelques reprises dans différentes activités. Je ne suis pas encore à l'étape de m'inviter moi-même dans les activités. Peut-être que ça viendra, mais là, en ce moment, c'est plus les gens qui m'invitent. Et j'aime ça, garder quand même un contact avec les gens de Saint-Jean. Pendant 10 ans comme député, 5 ans comme attaché politique avant, impliqué dans plein de causes. Donc, c'est sûr que j'aime ça, continuer à rester en contact. Puis là, les gens pour le Relais pour la vie m'ont demandé de devenir leur président d'honneur pour leur 15e édition. Disons que j'ai pas réfléchi très longtemps. Ma décision a été vite prise parce que c'est une belle cause, puis c'est une belle organisation. Puis en même temps, ça me permet de redonner aussi à la communauté quand le soir où j'avais organisé une petite soirée avec la population, etc., après l'élection. J'avais dit aux gens, même si vous me dites merci, moi j'ai l'impression que je dois aussi à la circonscription, aux gens de Saint-Jean. C'est quand même pas rien, là, que des gens votent 3 fois d'affilée pour un député dans Saint-Jean, ça remonte aux années 40. Donc, j'avais l'impression d'avoir à redonner à la communauté qui m'a fait vivre plein de belles expériences. Donc, c'est une façon aussi pour moi de redonner à la communauté puis aux gens qui en ont besoin. Bon, qu'est-ce que ça représente, le Relais pour la vie, la cause du cancer?
Bien, vous savez, il y a plusieurs personnes qui sont au courant. C'est pas un secret. Mon père a eu le cancer. Lors de ma troisième campagne électorale, au déclenchement de ma troisième campagne électorale en 2012, mon père a eu son verdict, si on peut dire, hein, son diagnostic, comme quoi qu'il avait le cancer. Donc, durant toute la campagne électorale, bon, est-ce que c'était une bonne chose ou pas? Maintenant, on voit qu'il n'y a pas eu de conséquences, mais il a retardé les traitements pour faire la campagne à mes côtés. Et jusqu'à temps que je sois assermenté comme député parce qu'il voulait vivre cette expérience-là, de peur de ne pas avoir la force de pouvoir se déplacer ou faire des activités. Et par la suite, donc, après la campagne, a commencé ses traitements, des moments des plus faciles, des moments plus difficiles, souvent plus difficiles que faciles. Ouais. Et il a quand même eu des belles rencontres, des beaux moments, mais c'est pas quand même un beau moment vivre ça. C'est pas un beau moment pour la personne, encore moins pour les gens de la famille, les proches, etc. Surtout que c'est arrivé, au fond, le plus gros des traitements était durant la période des fêtes, à peu près à ce moment-ci de l'année. Donc, à chaque fois, quand on voit qu'il y a quelqu'un qu'on connaît, on apprend qu'il a le cancer ou qui, malheureusement, décède du cancer, ou quand on voit à la télé, dans une série ou autre, bien, quand on a connu quelqu'un de proche qui a eu le cancer, bien, on a toujours ce... On n'a pas le même regard sur la maladie, sur ses impacts. Exact. Et je me suis dit, à ce moment-là, bien, il faut quand même aider les gens qui vont avoir malheureusement cette maladie-là ou les gens qui sont proches. Puis le Relais pour la vie, bien, c'est une des belles activités pour pouvoir aider, pour lutter contre le cancer. C'est aussi une activité qui symbolise bien le cancer. Le cancer ne dort jamais, hein, c'est ce qu'on dit. Fait que c'est pour ça que le relais, c'est durant la nuit. Les gens se demandent pourquoi on fait ça durant la nuit, parce qu'ils disent bien, c'est plus difficile à recruter des gens, tout ça. Mais c'est parce que le cancer, lui, ne dort jamais. Puis quand même, grosso modo, à chaque année, à Saint-Jean, le relais réussit à amasser aux alentours de 200 000 cette année, on aimerait pouvoir amasser un montant substantiel pour la 15e année. Et on aimerait ça aussi avoir davantage de participants, davantage d'équipes. Mais il faut aussi se rappeler que tous ceux qui ont contribué dans les dernières années, durant les 14 dernières années cette année, mais l'argent qu'ils ont donné, la participation qu'ils ont eue, a aidé et continue à aider. Parce que la documentation qui a été produite par l'argent, par les ressources qui ont été trouvées durant ces relais passés-là, bien, continue d'aider des gens. La recherche qui a été faite continue d'aider les gens. Donc, on veut aussi souligner cette contribution-là des 15 dernières années, parce que ce n'est pas parce qu'on s'est impliqué il y a 5 ans, il y a 10 ans, puis pour plein de raisons, on ne s'implique plus, bien que tout ça est perdu. On veut remercier ces personnes-là, puis tant mieux si ces personnes-là ont le goût de revenir pour la 15e édition. Puis, il faut le rappeler, l'argent sert principalement à la recherche fondamentale, pour l'ensemble des types de cancers. Ça aussi, c'est important. Ce n'est pas pour un type de cancer, c'est pour l'ensemble des types de cancers. Et aussi aider les personnes qui vivent avec le cancer. Donc, il y a les prêts de prothèses capillaires, des services directs, mais aussi des lignes d'écoute et pour aussi les proches de la documentation. Comment on explique à un enfant que son père, sa mère, sa tante, sa grand-mère, même son enseignante a le cancer? Bien, il y a des documents, de la documentation qui a été produite par la Société canadienne du cancer pour tous les âges, de 2 à 4 ans, etc. Donc, il y a de la documentation aussi pour les proches, pour comment vivre avec aussi la maladie, comment améliorer aussi nos chances de guérison. Donc, tout ça, bien, c'est grâce aux dons des gens. Et une belle occasion pour donner, c'est le relais. Puis, durant le temps des fêtes, bien, il y a le kiosque d'emballage aussi au Carrefour Richelieu que les gens peuvent aller faire emballer leurs cadeaux, puis en moyennant un don en vue du relais pour la vie. Bon, l'importance, on l'a un peu évoqué, c'est de faire la corrélation entre l'argent reçu et les bénéfices qui en découlent. Parce que quand on regarde purement sur le plan statistique, quelqu'un qui avait un verdict de cancer il y a 30 ans, il y a 15 ans ou aujourd'hui, évidemment, les chances de survie ont augmenté, même dans certains cas de cancer, ont doublé, triplé, quadruplé. Donc, visiblement, l'argent investi en recherche finit par porter fruit aujourd'hui.
Si bien que dans certains cas, il y a même des gens qui se font annoncer qu'ils sont atteints d'un cancer et qui, ultimement, vont mourir d'autres choses. Donc l'annonce d'un cancer n'est plus nécessairement une finalité en soi aujourd'hui. Et ça, c'est ça qui a beaucoup changé, dans le fond. Tout à fait. Mais en même temps, c'est réjouissant. C'est quand même bien de constater ça. Il ne faut pas non plus prendre à la légère le cancer. Puis il ne faut pas dire que la bataille est terminée. Au contraire, il faut encore se mobiliser. Comment on réussit justement à mobiliser les gens et un peu comme à les recrinquer? Je m'explique. Pour moi-même, avoir assisté à plusieurs relais, même en avoir animé quelques-uns au fil des ans, des fois, quand je parle aux gens, est-ce que tu fais le relais cette année? Ah, écoutez, je l'ai fait pendant 5 ans, tu sais, puis là, je passe mon tour, puis là, 1 an, puis 2 ans, puis 3 ans. Puis des fois, il y en a qui reviennent, puis il y en a qui repartent. Et je sens que, tu sais, quand tu fais ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu sais, il y a une croissance, mais à un certain moment, on dirait qu'on atteint comme une espèce de plateau. Puis au travers de ça, les gens ont des occupations, puis il y a d'autres causes, puis il y a d'autres événements. Donc, comment on fait pour rallumer la flamme probablement d'un paquet de personnes qui ont déjà participé à l'une des éditions sur les 14 dernières, puis lui dire, là, cette année, il faut que tu sois là? Bien, c'est une excellente question. C'est justement à ça qu'on veut réfléchir. Cette année, on commence plus tôt la réflexion pour la formule. Étant donné que c'est la 15e édition, on veut faire quelque chose de bien, améliorer les choses, peut-être rejoindre aussi un public plus jeune, parce qu'il y a aussi une question du renouvellement. Là, on le sait, nos participants vieillissent, donc on a plus de la difficulté à participer le soir, à rester pour la marche, etc. Donc, le recrutement, c'est un gros morceau, là. Exactement. C'est là que ça se passe, là. Aussi, c'est une des raisons pourquoi on m'a approché pour être le président d'honneur, parce qu'il n'y a pas à chaque année un président d'honneur à l'édition de Saint-Jean. L'année passée, il n'y en avait pas. Il y avait notre porte-parole, qui était Linda Touchette, mais on n'avait pas de président d'honneur. Là, cette année, ils m'ont demandé. Puis, justement, parce que, en se disant que j'étais une personnalité connue, qui avait un bon réseau, qui connaissait aussi bien la circonscription, bien, la région. Il faut que je m'habitue de dire la région maintenant. La région. Je ne suis plus obligé de me limiter à juste à Saint-Jean. Mais tout ça pour dire qu'ils ont aussi eu l'idée qu'on fasse davantage d'activités de communication, donc tenter d'en parler davantage dans les médias, avec les médias sociaux, faire plus d'activités. Hier, on était au Carrefour Richelieu, justement, pour le kiosque d'emballage. Mais on a fait un Facebook Live pour expliquer. Ça ne s'était pas fait. Un lancement pour le relais pour la vie, habituellement, se fait au mois d'avril, mai. Mais là, on a dit, bien, cette année, on va lancer le relais en décembre, pour inciter, entre autres, dans les parties de Noël, les soirées de Noël entre amis, en famille. C'est une belle occasion pour en parler, parce que souvent, c'est avec notre famille, nos proches qu'on a vécu ça, mais de dire, bien, cette année, là, on va y aller en gang, puis on va aider, puis soit en mémoire d'eux, ou soit en encouragement d'une personne qui a vécu, qui a un survivant ou qui, malheureusement, est décédé. Toutes les raisons sont bonnes, au fond, pour participer. Entre autres, les entreprises, c'est une belle activité pour de team building, soit de ramasser de l'argent. On le sait, il y a des gens qui disent, bien, dans mon entreprise, le vendredi, les gens peuvent porter des jeans, puis s'ils donnent 2 ou 5 peu importe, pour le relais pour la vie. Donc, toutes les activités, tous les prétextes sont bons pour ramasser de l'argent. Puis c'est une belle activité en soi, parce que les gens qui y participent, il y a un esprit de solidarité, il y a de l'ambiance, il y a même parfois des moments plus émotifs. Tout à fait. L'envolée de papillons, là, c'est magnifique. Là. C'est un beau moment là, quand au début de la marche. Le tour des survivants aussi. Exactement, avec la cornemuse aussi, là, vers le 11h minuit, là, en fin de soirée. Puis aussi la nuit, marcher. On n'est pas obligé de marcher la nuit, mais marcher la nuit, quand tout est calme, réfléchir un peu, avoir un temps pour soi aussi. Puis ce qui est bien du relais pour la vie, ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours des gens qui marchent. Et on peut marcher, on fait 2-3 tours avec une personne, puis là, on rencontre quelqu'un d'autre qu'on connaît, on fait un autre 2-3 tours avec, puis tout ça. Donc, on rencontre plein de gens, des personnes qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas, mais on ressort toujours du relais pour la vie avec de nouvelles connaissances, avec de nouvelles expériences, mais surtout en ayant aidé une très bonne cause et en ayant eu du plaisir, bien entendu.
Les gens, d'ailleurs, peuvent écrire à relais Saint-Jean équipe en commercial@hotmail.com. Tout à fait, pour s'inscrire. Pour s'inscrire. Il y a ou avoir des questionnements. Des questions, il y a la page Facebook. Bref, il y a toutes sortes de moyens de communication si vous désirez, dans le fond, former votre équipe, être le capitaine de cette équipe-là. Donc, c'est peut-être le moment, quand vous allez rencontrer vos parents et amis durant le temps des fêtes, de peut-être les recrinquer un peu pour... Exactement. Exactement. Une équipe, c'est environ 10 personnes. Ça peut être plus, tant mieux. Moins, c'est un peu plus difficile, mais c'est possible. L'objectif, c'est d'atteindre environ 150 $ par personne. Si les personnes sont capables d'amasser plus, tant mieux. Si c'est moins, on prend tous les dons, bien entendu, mais l'objectif, c'est aussi d'amasser de l'argent. Mais c'est pour ça que quand on est en équipe et qu'on fait une activité familiale ou d'entreprise ou d'association, bien, ça peut nous permettre d'atteindre plus rapidement cet objectif-là et de vivre un beau moment. Alors, Dave Turcotte, merci beaucoup. Donc, bonne chance pour la suite. On aura sûrement l'occasion d'en reparler au retour des fêtes, donc de cette 15e édition du Relais pour la vie présentée cette année le vendredi 7 juin, toujours au complexe Claude-Raymond Saint-Jean. Dave Turcotte, merci. Merci. Je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes ainsi que toute votre équipe et les gens qui nous regardent. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de donner au suivant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, moi te montrer que la lutte s'est arrangée. L'équipe de la télévision du Haut-Richelieu aimerait vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2019 en haute définition. Vous connaissez évidemment Facebook. Vous connaissez un peu les particularités de Facebook, notamment les groupes fermés. Et normalement, un groupe fermé, c'est quoi? C'est 10, 20, 30, 50, 100 personnes. Rarement, on voit un groupe fermé qui avoisine à peu près les 1000 membres. Et c'est un peu le cas du groupe fermé qui s'appelle Donner au suivant Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec nous, l'un de ses instigateurs, promoteurs, Stéphane Graveline. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, explique-nous un peu dans quelle optique ce groupe fermé-là a vu le jour, a démarré il y a quelques années. Moi j'ai commencé ça dans mon logement. Je voulais savoir si ça va fonctionner. Mais tout à coup, sacrifice, oui, ça a fonctionné. J'ai eu des feux. Ceux qui n'ont pas d'assurance, ils viennent me voir en privé. J'ai besoin d'aide, c'est beau. J'ai donné au suivant. J'ai donné tout, un 4,5, 3,5. J'aide beaucoup les gens dans le besoin, ceux qui n'ont pas d'assurance. Et donc, ça a parti comme ça. Et pourquoi l'idée de le faire sous forme d'un groupe privé? Ça aurait pu être une page, ça aurait pu être autre chose. Pourquoi un groupe fermé? Mais je ne veux pas aller trop loin. Je ne veux pas aller à Montréal, Laval. Je veux être à Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs pour aider. C'est plus pour moi. J'ai l'entrepôt à 15 par 15. Je ne peux pas mettre toutes mes choses. Parce que parfois, dans les groupes fermés, on le voit, il y a des groupes fermés sur les petites annonces. On le sait aujourd'hui, on a quelque chose à donner ou à vendre. On s'en va sur... il y en a plein, là. Puis là, il y en a qui en ont 5 000, puis 2 000, puis 1 000, puis tu sais. Mais dans le cas d'un groupe fermé, dans le cas de ce groupe-là en particulier, où c'est donné au suivant. Donc, donc, ce sont les gens qui ont des choses à donner. C'est ça. Qui peuvent, dans le fond, les signifier dans ce groupe-là? Oui. Il y a des gens aussi, ils m'appellent, ils disent « Stéphane, j'ai des choses à donner. Peux-tu les mener les ramasser? » Ou je les invite, venez voir mon entrepôt. Parce que
C'est important. Les gens, il faut qu'ils sachent qu'est-ce que moi que je fais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Qu'est-ce que les gens peuvent donner? Moi, je touche à tous les meubles, etc. Là. Beaucoup de choses. Les vêtements, Mais les vêtements, les manteaux, je ne sais pas. Oui, les manteaux d'hiver, tuc mitaine, oui, je les ramasse. On a eu un événement à Saint-Jean-sur-Richelieu à la place du marché. Oui. Ça s'appelle les sans-abri. Puis j'étais là. J'ai donné un manteau. J'ai aidé à 12 personnes. Et là, ça veut dire que durant la semaine, quoi, tu ramasses, tu recueilles ce que les gens veulent donner, c'est ça? Mais c'est ça, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'appellent, j'ai des choses à donner. Moi, je me rends chez eux. Puis je vais les chercher. Puis là, après ça, tu les redistribues aux gens qui en ont besoin. Moi, c'est ça. Dans ce temps-là, moi, que je vais faire, je vais aller chercher, je vais mettre ça dans mon entrepôt. Les gens qui m'appellent, j'ai besoin, ils viennent me voir. Puis, Est-ce que tu as des liens aussi avec d'autres organismes dans le milieu? Non, c'est moi tout seul. Tu le fais tout seul? Oui. Bon. Et pourquoi tu fais ça? Moi, j'ai passé par là. Dans le vieux temps, il y avait aussi le curé. J'étais dans la misère, moi aussi. J'étais dans le besoin. Tu sais, dans le temps, c'était des curés qui venaient nous voir. Hey, j'ai besoin des choses. Mais c'est les autres qui venaient. Après ça, même aussi, une autre affaire aussi est arrivée. J'ai eu un entorse lombaire. J'ai tombé dans l'usine. Je travaille aussi plus ça. Puis là, j'ai tombé sur le dos. Puis, j'ai vécu 11 piastres pendant 2 semaines de temps. J'ai mangé le beurre de pinot, du pain en masse pendant 2 semaines. Tu as connu c'était quoi, là? Oui, j'ai vécu l'expérience. C'est quoi la misère? Si moi, je suis dans la misère, il y a plein de monde autour de Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs sont dans la misère. Et donc, pour toi, c'était important de redonner aux suivants? Oui, parce que j'invite les gens à voir mon entrepôt aussi. Il y a des gens qui sont heureux. Chaque fois qu'ils viennent voir, ils broient, ils me serrent un bras. Hey, merci. Et donc, ça, tu fais ça, donc, en surplus. Donc, tu as ton travail, oui. Mais en plus de ça, donc, tu t'occupes du groupe fermé, oui. de recueillir les trucs, de les redonner aux gens. Et moi, on n'est pas aussi. Je ne suis pas tout seul, j'étais avec ma copine, on a parti ça. On est deux, on est parti ça. Puis, regarde, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Comment t'expliques que 3 ans plus tard, vous êtes rendu à 950 membres dans le groupe fermé? Bien, quand tu fais du bien aux gens, mais le monde, il te remercie sur ma page Facebook, toutes les choses que je fais. Il me remercie, toutes les choses. Est-ce que c'est rendu gros, trop gros, contrôlable, incontrôlable? C'est rendu dans quelle proportion? Je sais, c'est pas fini, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Parce que toutes les choses, plus je vais aider, plus les gens sont contents, ça va être heureux. C'est ça que je veux, les gens à Saint-Jean. Il faut être heureux à Saint-Jean. Là, tu as aidé récemment des itinérants du côté de Montréal? Oui, j'étais à Montréal avec un groupe. J'ai amené des stocks là-bas, les trucs, des mitaines, des foulards. Incroyable. Ils sont bien contents. Ils nous serraient des bras. On a donné du café, on a donné des morphines. On a tout donné à eux autres. On a rempli un trailer de vêtements, tout. Ah oui? Incroyable. Le monde était content, heureux. Que vous avez donné aux itinérants de Montréal? Oui. Et là, tu me disais également que tu avais rempli un conteneur pour l'étranger? Oui, j'ai dit ça. J'appelle Joseph Coury. Oui. Il me s'est approché par lui. Elle me dit, Stéphane, as-tu des choses à me donner pour l'Afrique? Bien oui, certain. L'entrepôt est plein. Plein de choses que je peux te donner. Il a venu me voir à l'entrepôt. J'ai donné des vêtements, des souliers, etc. Pas mal de choses. Bon. Là, quand on parlait de meubles tantôt ou d'électroménager aussi, est-ce que tu es équipé pour aller chercher ça? Comment ça fonctionne? Bien, moi, j'ai des gens, j'ai des bénévoles aussi. Ils m'aident beaucoup à ça. Tous les bénévoles, j'ai donné un coup de main à eux autres, puis quand il a vu ça, wow! Stéphane, je vais t'aider, moi. Tu m'as aidé, c'est à mon tour de t'aider, on va aller chercher les choses partout. C'est ça, donc si quelqu'un t'appelle, te dit, je sais pas, moi j'ai laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, poêle, frigidaire, tu peux-tu venir chercher ça chez nous? Oui, on y va, on part, on va le chercher, puis, ou les gens les invitent à mon entrepôt, parce que c'est important, il faut qu'ils viennent voir. C'est important de venir voir. Qu'est-ce que je fais? Et là, si on va dans l'entrepôt demain matin, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Full de stock. Comme quoi? Des meubles, des jouets d'enfants, des bureaux. Là, j'ai un frigidaire qui est rentré, un sofa, les salles de cuisine, j'ai tout. Okay. La vaisselle. Et comment tu fais le tri pour donner, autrement dit? Qu'est-ce qui fait que
telle ou telle personne t'appelle dans le besoin, puis tu dis, bon, ben OK, lui, je vais lui donner un frigo, l'autre, je vais lui donner un meuble. Dans ce temps-là, je les rencontre. C'est important de rencontrer les gens. Ils m'appellent. Hey, j'ai un feu. Tu peux-tu m'aider? Oui. Dans ce temps-là, que je vais faire, bien, je vais rentrer. Moi, je m'appelle, les gens m'appellent. Je me rends ces lieux. On s'assied ensemble. C'est important de parler, oser. Parce que les gens, ils passent au feu, mais ils ont tout perdu. Zéro, là. Là, ils se disent ça. Les autres, à ce temps-là, j'encourage les gens. Ils disent, hey, je vais t'aider. Je suis là pour t'aider. Là, c'est là qu'est-ce qu'on fait? On fait une liste. Une liste qui a besoin, une liste. C'est important parce que savoir, c'est un plan de marche qu'on fait ensemble. J'ai besoin, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Parce qu'ils peuvent en avoir d'autres choses ailleurs, c'est important. Ils max une liste, puis moi, avec ça, c'est ça mon petit travail, on travaille avec ça. Donc, une belle inspiration, une passion, le sentiment du devoir accompli, de bien faire, de donner. Moi, quand je donne, je reçois, là, c'est incroyable. J'aide beaucoup, c'est quelque chose. Et là, dans le fond, est-ce que tu invites les gens à faire partie du groupe fermé? Est-ce que tu veux le grossir? Est-ce que tu veux que les gens, donc... c'est sûr, c'est clair. Je suis là pour ça. C'est important que venir voir mon groupe. C'est sûr que j'invite tous les gens à venir voir, les Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs. Ils cliquent sur rejoindre le groupe. On est là, je les invite à venir nous voir. C'est important parce qu'ils vont voir parce que chaque personne connaît du monde. C'est des gens qui sont dans le besoin, mais qui me fascinent, mais je vais être là pour les aider. Donc, groupe fermé Facebook donné au suivant Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, rendu à tout près de 1000 membres à ce jour après 3 ans d'existence. Donc, Stéphane, merci beaucoup, félicitations, puis bonne chance pour la suite. Ce que je vous souhaite, joyeuse fête à tout le monde, puis merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. L'AQDR, l'Association québécoise de défense des droits des retraités et des pré-retraités du Haut-Richelieu, organise une conférence avec un agent de Revenu Canada. Ben oui, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ça va se tenir début janvier au restaurant de la pizzeria, la nouvelle pizzeria, sur la rue Saint-Jacques. Chaque semaine, ici, à la télé du Haut-Richelieu, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et l'émission également se retrouve sur notre site Internet si parfois vous l'avez manqué. Si vous désirez me joindre, par courriel, rapide et facile, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Et je vous rappelle que c'est notre dernière émission avant la pause des fêtes. On va vous présenter les meilleurs moments dans les prochaines semaines. À vous, les téléspectateurs, et à l'équipe, on vous souhaite bien sûr de très joyeuses fêtes et on se revoit de l'autre côté en 2019. Bye-bye.